Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance intuitive pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que vous avez la santé, c'est le plus important, que tout se passe à merveille chez vous. Dans cette guidance, on va parler de choses très générales. Encore une fois, je le redis, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est important. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donne un complément d'information à cette guidance. Et puis, je termine pour en profiter de vous remercier encore et encore infiniment pour vos commentaires et pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup et j'aime beaucoup vous lire. Voilà, on découvre les cartes ensemble tout de suite. Alors, on a l'énergie générale qui est ici. On a ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser. On a l'événement important de votre mois. On a ici, c'est la sphère sentimentale relationnelle, la sphère professionnelle. Et pour terminer, la fin du mois, l'énergie de la fin du mois de janvier. Allez, c'est parti, on démarre avec l'énergie générale de votre mois. On a la 8 de coupe. Alors ici, ça démarre assez fort parce que vous quittez une situation où émotionnellement, vous n'êtes plus satisfait. Alors, c'est très général, ça peut être une situation qui concerne tous les domaines. Vous êtes prêt en tout cas à lâcher prise sur d'anciens schémas, c'est ce qu'elle nous dit cette carte. Donc ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale, ça peut être aussi votre propre comportement que vous quittez pour un autre comportement. Ce comportement que vous allez retrouver, ça va être un comportement dans lequel vous serez beaucoup plus en adéquation aujourd'hui. Comme tout le monde, et on évolue dans nos relations, dans notre situation, dans notre intériorité. Et des fois, on a besoin d'évoluer sur notre comportement parce que on n'est plus en adéquation avec ce qu'on pense intérieurement. Vous partez, on voit cette personne qui laisse ses 8 coupes derrière elle. Ce qu'elle va chercher, cette personne, c'est la 9e coupe. La 9e coupe, c'est quoi? C'est ses rêves et ses désirs. Donc vous partez chercher vos rêves, vos désirs. Vous vous transformez pour être l'être le plus authentique possible, en tout cas avec votre intériorité et avec ce que vous pensez. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci, on a la reine de baguettes. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est maîtriser vos peurs, de maîtriser vos incertitudes et vos pensées limitantes, je dirais. Vous aimeriez pouvoir réaliser tous vos objectifs sans vous poser aucune question, en fait. Cette reine, elle fait partie des reines qui a le plus confiance en elle. Elle a une confiance en elle qui est incroyable. Elle obtient tout ce qu'elle veut parce qu'elle doute jamais d'elle, elle doute jamais de ses ambitions, elle doute jamais de sa détermination. Elle a un but à atteindre et elle y va droit devant. Ça, c'est ce que vous aimeriez le plus pour vous, pour vos projets, pour votre vie. Et je dirais tout simplement avoir confiance en vous. Ce que vous souhaitez le plus, c'est retrouver une confiance en vous que vous avez peut-être perdue ces derniers temps, peut-être dû à un événement il y a 7 ou 8 mois, peut-être, c'est possible. Et en fait, ce que vous souhaitez le plus, c'est en ayant cette énergie que ça va vous aider à aller le chercher. Parce que on voit clairement qu'il y a un manque de confiance en vous ici, mais parce que peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place émotionnellement. Ensuite, dans votre défi à dépasser, on a une autre reine, mais la reine de coupe cette fois-ci. Elle nous explique justement que vous vous laissez déborder par vos émotions. Dans le défi, c'est clairement ça. Qu'elles soient positives ou négatives, vos émotions vous submergent. Ça veut dire que vous pouvez avoir par exemple un excès de sensibilité,
c'est possible, qui peut justement vous desservir dans la vie, ou soit au contraire, vous aurez une naïveté, soit encore une fois une impulsivité. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Soit je suis face à des gens extrêmement sensibles, soit extrêmement naïfs, soit extrêmement impulsifs. Dans tous les cas, ça montre un excès, ça montre un débordement des émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Donc le défi ici, c'est d'écouter votre intériorité, encore une fois, votre intuition, et de vous faire confiance. Et ça tombe très bien parce que écouter votre intériorité, écouter vos désirs, vos envies, c'est votre énergie générale. Et de vous faire confiance, c'est ce que vous souhaitez le plus. Ça veut dire que vous allez mettre en place cette situation-là. Donc, pour le moment, je pense que ça reste assez positif. Il y a une espèce de ligne de conduite que vous suivez, en tout cas pour l'instant. On va continuer. L'événement important de votre mois... arcane majeur, il y en a deux. Ok, arcane majeur, impératrice. On est dans l'événement important et l'arcane majeur nous indique encore plus que effectivement ça va être important, impactant. Alors l'impératrice dans l'événement important, tout de suite la première chose qui me vient pour moi personnellement, c'est une naissance. C'est vraiment une naissance parce que c'est la reine de la fécondité. Je dirais, ça peut être une naissance réelle, bien sûr, donc un enfant qui arrive ou un enfant que l'on met au monde, ou ça peut être une naissance au point de vue de la métaphore, ça veut dire la naissance de la nouvelle personne que vous devenez. La naissance d'un projet très important pour vous qui va éclore ce mois-ci, qui va se donner vie ce mois-ci, un projet que peut-être vous allez ouvrir aux yeux du monde, je ne sais pas. Ça peut être la naissance aussi d'une nouvelle idée qui va être extrêmement importante pour votre vie. Voilà, pour moi, l'événement important, c'est une naissance. C'est quelque chose qui éclore, c'est quelque chose qui naît. En tout cas, on vous dit que cette naissance, elle impactera votre mois de janvier dans un sens extrêmement positif parce que l'impératrice, c'est quelque chose d'extrêmement positif ici. Ensuite, dans la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, alors ici c'est un peu moins sympa, on a la 8 d'épée. Mais ça peut aussi nous expliquer ce qui s'est passé là. La 8 d'épée m'indique que vous vous sentez paralysé, coincé, emprisonné par vos propres pensées et par vos propres peurs. Ça peut être dû peut-être à des blessures d'enfance, peut-être à des peurs, peut-être à des situations relationnelles qui ont été extrêmement compliquées et ça vous en êtes arrivé là. C'est vraiment en fait vos propres pensées qui vous bloquent parce que les épées représentent le mental. Par exemple, si je dois donner un exemple, vous êtes peut-être, sans vous rendre compte, ça peut être inconscient, vous avez une petite voix dans la tête que j'appelle en général le saboteur intérieur qui va vous dire laisse tomber cette relation, elle marchera jamais, laisse tomber cet homme ne peut pas s'intéresser à toi, cet ami n'est pas vraiment pour toi, mes collègues ne m'apprécient pas. Cette relation va me mener forcément à quelque chose de chaotique. Ne te fais pas des nouveaux amis parce que tu es déçu à chaque fois. Voilà, on est vraiment dans un côté relationnel, ça peut être aussi familial. C'est que des exemples que je donne. Ça peut être familial, amical ou sentimental. En tout cas, il faudrait vraiment reprendre la main sur vos émotions. C'est ce que nous dit cette reine ici dans le défi. Alors c'est un défi, ça veut dire que vous en êtes capable. La chose intéressante, ce serait vraiment de pouvoir laisser naître cette nouvelle personne qui demande que ça. Vous allez renaître. Moi, je pense que je crois vraiment que pour la plupart,
pour la partie générale, je pense que pour la plupart, la naissance, cette naissance, il y a une naissance, c'est sûr. Moi, j'ai l'impression que c'est votre naissance. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc ici, au niveau relationnel, voilà, il est intéressant d'aller gratter, d'aller découvrir ce qui vous fait peur pour pouvoir vous libérer ici. Ensuite, dans la sphère matérielle, professionnelle, financière, on a le prince de baguette. Le prince de baguette, tout de suite, moi, me parle de voyage. Alors, encore une fois, ça peut être un vrai voyage, quelque part où on va se déplacer, un voyage peut-être important pour vous au point de vue professionnel ou au point de vue matériel aussi, c'est possible. Ou encore une fois, on est dans la métaphore, c'est-à-dire un voyage dans le sens où vous allez peut-être changer. Il y a des choses qui vont changer de métier, un nouveau contrat, un nouvel investissement, un nouveau salaire, une nouvelle région. Ça peut être un déménagement aussi complètement dans le côté matériel, ça peut être un déménagement personnel. En tout cas, ce prince ici, ce chevalier m'indique que vous foncez vers cette opportunité, vers peut-être plusieurs opportunités. Vous poussez toutes les portes. Il n'y a aucun doute, vous poussez absolument toutes les portes et vous décrochez votre projet. Vous décrochez ce voyage, vous décrochez ce contrat, je ne sais pas. En tout cas, c'est très positif ici. Il y a beaucoup de détermination, de volonté. C'est quelque chose dont vous avez envie, c'est quelque chose que vous désirez. Très positif dans ce côté-là. Et on termine avec la fin du mois, l'évolution de votre mois de janvier et une arcane majeure, donc très impactant, très important. On a la force, magnifique. Il y a beaucoup de signes qui ont eu la force ce mois-ci. Donc ça doit être quelque chose d'assez général au mois de janvier. La force nous parle d'une énergie de volonté, de détermination, de sincérité, de courage. Et tout ça, on vous dit que c'est à l'intérieur de vous. C'est votre propre force intérieure. Vous prenez enfin confiance en vous. Donc je suis absolument ravie de voir cette carte parce que il y avait ce problème entre guillemets de confiance en vous pour affronter des peurs, pour affronter des émotions, pour affronter cette nouvelle personne qui éclore, cette nouvelle personne que vous devenez aux yeux du monde. En tout cas, vous retrouvez cette confiance en vous. Elle est là, votre naissance. Elle est vraiment là, votre naissance. Je pense qu'elle arrive à la fin du mois. Vous êtes confiant, vous êtes calme. Et tout ça, vous êtes confiant et vous êtes calme en fait face à l'adversité, face aux difficultés qu'il peut y avoir, comme tout le monde dans notre vie. Vous avez tout en vous pour dépasser n'importe quel obstacle. Et vous devenez le maître de vos émotions. Si c'est pas magnifique. On démarre avec quelque chose où on est plus satisfait, on voit que le défi ici c'est d'être maître de vos émotions et vous terminez le mois en étant maître de vos émotions, en plus arcane majeur, donc dans la maîtrise presque parfaite de votre intériorité. Voilà les Capricornes, n'hésitez pas à m'inscrire en commentaire comment vous avez ressenti cette guidance. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident? Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier. Je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez bien soin de vous. C'est très important. À très bientôt.